Zami professeur, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mercredi 15 avril 2026. Matin, encore moins content ensemble avec nous. Dans le cadre de leçon, nous avons pour semaine. Et matin, nous parlons une autre belle partie qui est très intéressante dans la leçon. Nous avons étudié au cours de semaine. Nous avons oublié, c'est leçon numéro 3, orgueil et l'humilité, ou bien orgueil contre l'humilité. Pas oublier que orgueil avec humilité, c'est deux bagages qui opposés. Vous comprenez? Et nous avons ça déjà. Et verset à mémoriser leçon, c'est dans Luc chapitre 14, verset 11. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. À nous prier pour nous capables de continuer. Merci notre Père, notre Dieu, pour le privilège qu'on a accordé à nous-mêmes matin pour nous capables de continuer à étudier parole là. On va aider nous comprendre ou connaître nous pas gain capacité pour nous comprendre par nous-mêmes, mais avec l'aide de ton Saint-Esprit. Aidez-nous comprendre de façon que nous sommes capables de tirer tout ça qui est important, qui est essentiel à travers le son, qui est capable de changer la vie. Nous demandons capable de continuer à faire nos grâces, pardonner péché nous, et rentrer dans le cœur nous, pour capable de transformer le cœur nous, et selon volonté, pardonner péché nous, et nous demandons aussi pour capable de bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous, fait que capable de tirer tout ça qui est important à travers les soins pour vivre. Nous comptons sur faire nous passer une bonne journée, nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, le son nous parle ouais matin, c'est la plus grande offense. La plus grande offense. Qui ça qui est une offense? Qui ça nous entend par une offense? Une offense, c'est là où fait un monde mal. Elle dit que ou gain des paroles ou capable de dire contre le monde qui porte atteinte à la dignité monde. Ou bien dans le langage justice, on peut parler de outrage, même par exemple, là, ou dit des bagailles contre une autorité, ou outrage li, ou fait outrage à autorité. Donc, chaque fois où prononce une parole, ou bien on fait une action qui porte à tête à mon à la vie mon donc ou offenser mon. Donc c'est ça, il a parlé de offense. Donc la plus grande offense dans cadre leçon, nous parlons offense ça à qui est-ce nous fait. Donc, c'est sûr que c'est à bon Dieu et nous parlons qui s'allie. Mais pas oublier, pendant ce maintenant, on a parlé de orgueil. Nous parlons, est-ce que orgueil là, c'est qui offense qui a parlé là, la plus grande offense là. Il dit, selon Jean que Oté a commencé le son, et lui adressé individuellement à chaque monde. Il dit, imaginez que vous-même, ou c'est un disciple de Jésus. Ou tu voyagé avec Jésus, ou tu voyagé avec lui, ou tu mangé avec lui, ou dormi tout pour lui, ou apprendre un pile bagaille de lui, pendant que lui-même, l'a transformé la vie en pile monde, même gens avec la vie par auto. Et côté Jésus passé, en pile monde a réclamé lui, il a appris vivre Jésus. Et ou même, ou réaliser, c'est une chance pour, parce que Jésus t'a choisi, et au bon côté Jésus. Ou fait partie des 12 personnes que Jésus t'a choisi, qui plus proche lui, qui fonctionner ensemble avec lui. Et puis, pendant tout privilège ça, c'est alors que vous venez commencer à poser question ou à demander qui est le plus grand de tous les disciples. Donc, avait dit parmi les 12, qu'on a posé question, qui est-ce dans nous qui est plus grand? C'est exactement c'est ça qui est arrivé dans le temps les 12 disciples, ils sont arrivés dans l'heure, ils ont à poser question ça, qui est-ce qui était plus grand? Pas oublier, messieurs, ils ont un objectif, parce que tu crois que Jésus est venu pour établir le royaume et que même ils ont jouir des privilèges. Et maintenant, messieurs, commencez à positionner qui est-ce qui est plus grand, donc qui est-ce qui a plus valeur, qui est-ce qui a plus importance. Et là, regardez dans Luc chapitre 22, verset 24 à 27, yo dit nous, yo t'a commencé à créer problème. Et qui réaction Jésus te gain par rapport à situation ça? Qui ça veut dire grandeur? Et qui genre de déclaration qui gagne t'a dit résumer cœur message que Jésus lui-même lui fait passer. On nous lit dans partie du verset 24 là. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi,
cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, Jésus, rappelez messieurs, yo, et en pile fois alors, nous, bagay yo paraît yo inversé par rapport à Jean nous-mêmes nous comprendre et Jean Jésus lui-même nous comprendre réalité par là. Donc, ça qui plus grand, c'est moun qui à table qui bay honneur, moun yo respecté, moun qui gen dignité dans la société que nous vivons c'est comme ça lié. Mais nous voyons que Jésus li bay inverse là, c'est moun qui serviteur là, c'est moun qui mettait au service des autres, c'est moun qui prend temps yo pour capable aider l'autre, pour supporter l'autre, il classe moun ça parmi les plus grands. Il dit souvent les plus grands, c'est pour venir dans plus petit qui sont capables plus grand. Mais si c'est pendant que vous avez pouvoir, vous avez autorité, ou avez minimiser l'autre, ou bien ou avez passer l'autre en bas bêtise, ou avez faire injustice à l'autre, ou pensez au plus grand, loin de là. Donc, question ça a été soulevée par mes disciples et il a fait un pile problème. Donc, il dit, continue pour dire, continue pour dire, nous sommes capables d'imaginer qu'après tout temps ça nous passe à côté de Jésus, toujours son bagage individuel, imaginez vous-même. Et puis, c'est genre de débat ça maintenant qui vient commencer dans mes temps disciples. Donc, imaginez ces derniers bagages qui t'a pour soulever par mes disciples, débat ça, qui est ce qui est plus grand. Et pourtant, au lieu de disciples te contenter ou bien moi-même avec vous, qui t'a joué privilège ça, pour nous contenter nous des appels que nous recevons de mettre là, eh bien, nous voyons que nous laissons nous envahir par orgueil remplit que nous, et maintenant, nous avons cherché qui est-ce qui est plus grand, nous avons cherché grandeur qu'on a. Et chaque monde parmi les disciples, yo croit, yo était meilleur que l'autre. C'est ça souvent qui arrive nous. Nous toujours qu'on pense nous meilleurs que l'autre, nous plus bons que l'autre. Donc nous voyons que il est facile pour que penser ça soit capable de venir dans l'esprit nous, pour dominer l'esprit nous. Esprit grandeur et orgueil là, il est facile. Mais yo dit nous tout, pas rien qui plus offensant pour Dieu, qui plus dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. Donc, mes deux bagailles en dans le son qui offensent bon Dieu, la plus grande offense, c'est orgueil là. Je dis nous, pas gain bagaille qui plus fragile, qui plus offense bon Dieu et qui plus dangereux pour nous-mêmes, qui orgueil là. Et suffisance, là, nous quoi nous suffit à nous-mêmes. Nous pas besoin de personne d'autre, nous pas besoin de conseil, nous pas besoin de support. C'est plus gros danger qui gagne. L'homme égoïste dans niveau ça. Le passé ou gon estime qui dépasse, mais son danger lié, son piège tout. Et yo considère parmi tout péché yo, c'est lui tout qui plus difficile pour nous capable de remporter victoire sur l'orgueil là. Donc ça veut dire orgueil là li là où et surtout c'est pas un bagage ou capable ouais facile. Eh bien c'est plus grand danger, c'est un bagage qui ou pas qu'avec facile. Et là il là où la fait ravage. Alors que ou même ou pas rendre compte et puis ou continuer à avancer sur même voie. Donc il dit nous son bagage qui très sérieux. Orgueil nous li offenser bon Dieu plus que tout l'autre bagaille. Et c'est un trait de caractère qui est difficile tout pour remporter la victoire sur les pour capable vaincre. Ouais. Donc ça veut dire si on a besoin de vaincre orgueil là, faut faire pile temps dans présence de bon Dieu. Faut prier en pile pour que bon Dieu capable agir dans nous parce que yo dit nous là, c'est un bagage qui plus difficile. Souvent nous pas ouais pour ça pour ça représenter vrai, c'est ça nous dit, nous pas ouais orgueil là. Et ça dégâts la fait dans nous pas rendre nous compte. Il là nous pas rendre nous compte il là et puis l'a envahi nous. Et nous penser nous autonomes, nous dépendons de nous, nous pas besoin de personne d'autre, nous pas besoin de Christ. Alors que nous songeons dans le son avant, Christ conseille nous pour nous acheter de lui parce que nous pas gagner, nous pas rien, nous dépendons de lui. Donc nous choisissons pour nous pas faire auto-évaluation de nous-mêmes. Même si nous sommes étudiants en ce maintenant et dans leçon qui passe pour nous faire analyse de conscience pour nous voir comment nous et pour nous conditions nous besoin faire ça. Si nous pas faire ça, nous chirer orgueil là fini avec nous. Il dit que orgueil là dans ce sens ça il considéré comme roi. Et depuis roi la première
Donc, la fait pile dégâts, la détruit. Donc, nous devons prendre temps pour nous capables de faire auto-diagnostic de la vie. Nous avons besoin de temps pour ça. Et si nous pas fait ça, nous avons échoué. Et pour que nous capables de demander, et parce que nous-mêmes, nous faisons auto-diagnostic là, c'est pas que nous capables de porter remède là, ou bien nous capables de venir avec solution pour ça. C'est bon Dieu pour nous demander, pour être capable d'ouvrir les yeux nous, pour nous, ouais, non seulement véritable condition, comment on a vivre, et pour que lui-même, il est capable de faire changement dans la vie. Non. Il dit que orgueil là, c'est facteur numéro 1, il est considéré comme facteur, et on dit peut-être, mais j'ai aussi dit là, ouais, il est considéré comme facteur numéro 1 qui empêche nous pour nous gagner une relation étroite ensemble avec bon Dieu, à partir de même jeudi en même. Donc, son bagage qui est fragile, son bagage qui est terrible, question orgueil là. Donc, ça veut dire son lutte de chaque jour. Si nous voulons arriver à combattre orgueil là, nous avons besoin de prendre du temps au pied du maître. Il dit que si vous prenez conscience que bon Dieu, lui-même seul capable de faire travail, ça, enlever orgueil là, non, égoïste là, et qui n'a caillou, eh bien, nous besoin faire une pause, yo dit maintenant. Et dit prier ça. Alors, nous avons dit, si vous croyez, si vous prenez conscience que bon Dieu seulement capable de faire travail ça dans vous-même, c'est-à-dire qu'il enlever orgueil là, pour retirer égoïsme là, ou bien la caillou. Yo dit, vous prenez un petit pause maintenant, fait prier ça. Mais priez là. Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur, car j'en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte, où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. Donc, si vous croyez, si vous prenez conscience que c'est seulement Dieu capable de tirer orgueil, ça veut dire que même si vous-même avez fait tout effort, vous pas capable. Mais bon Dieu lui-même est capable. Et puisque vous connaissez bon Dieu qui a fait ça, eh bien, adressez à bon Dieu prier ça. Montrez que vous-même, ou incapable. Et que lui-même est capable de prendre possession dans vous. Puisque vous-même, vous avez un désir là, Jean-Apôtre Paul dit, vous voulez faire bien, mais vous pas capable. Vous voulez faire bien, mais c'est mal fait. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, même si vous avez un désir là, c'est difficile. Donc, demandez bon Dieu pour que lui-même, il est capable de faire ça. Il est capable de prendre contrôle. Il est capable de garder cœur pur. Il est capable de sauver en dépit de contre volonté ou même. Il est capable de sauver contre volonté ou même. Parce que vous-même, ou faible, ou pas qu'à faire rien. Donc, demandez-lui pour faire de nous un modèle, pour façonner nous, pour lever nous dans une atmosphère pure et sainte. Donc, c'est ça, c'est une très belle leçon. La plus grande offense, nous, la plus grande offense là, c'est orgueil, c'est égoïste que nous besoin de rejeter. Son dégâts, la fin pile dégâts dans la vie, nous, si nous pas rejeter, si nous pas demander bon Dieu pour capable changer nous, eh bien, orgueil là, il a fini avec la vie, nous. Donc, si on bagaille qui nous gagne tout, nous gagne la caille, nous, et des fois, nous pas même rendre nous compte, alors que la gaspille, nous, la fait des dégâts, la caille, nous pas rendre nous compte. Mandez bon Dieu pour le capable, et ouvrir les yeux, nous, pour nous comprendre que nous gagnons la caille, nous, et pour capable chercher ensemble avec lui, pour capable étirer pour nous-mêmes. Donc, c'est une très belle leçon. Merci un peu. Pas oublier partager avec l'autre monde, encourager l'autre monde, étudier, et c'est capable de permettre travail là aller plus loin et plus monde tendez parole ça qui est capable de changer la vie. Merci en pile et puis à demain si je n'apprends encore. Bye bye.